cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon décor habituel pour la simple et bonne raison que je suis en train de faire des travaux de peinture dans la pièce où d'habitude je tourne et où il y a mes bibliothèques. Donc là, c'est un peu compliqué d'y respirer en ce moment parce que justement, il y a énormément cette odeur de peinture qui est très prenante et puis c'est un bordel sans nom dans cette pièce. Du coup, je filme ici dans le salon. C'est un peu moins décoré et un peu moins bien, mais bon, au moins vous aurez la vidéo. Donc, comme j'avais prévu dans ma palle de lecture, j'ai lu plusieurs mangas et en l'occurrence, j'ai fini les Moriarty que j'avais. Pour la petite histoire, c'est l'histoire de Moriarty, je ne sais pas si vous connaissez Sherlock Holmes, eh bien c'est l'anti-héros en fait, c'est le méchant de l'histoire, sauf que là on a son point de vue à lui et c'est une réécriture, c'est un peu réinventé, un peu en le prince du crime, mais version gentille, un peu un Robin des Bois en fait, il fait du crime, mais finalement il y a peut-être des raisons pour ça. Donc du coup c'est une réécriture assez intéressante en manga que j'aime bien. Mais voilà, ça casse pas trop pattes à un canard non plus. J'ai aussi lu Make Up with Mud tome 4 que j'étais très impatiente de recevoir puisque j'avais eu des petits soucis, ça voulait pas venir et tout. Enfin bref, je l'ai, c'est bon. Je l'ai lu aussi. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une relation toxique entre une jeune femme et son fiancé qui ne veut absolument pas qu'elle se maquille et qui trouve ça très vulgaire et tout. Jusqu'au jour où elle va rencontrer ce jeune homme, Yves, qui est un jeune homme gender fluid, je pense, on peut le dire comme ça. Des jours il a envie de se maquiller en homme, des jours il a envie de se maquiller en femme, enfin bref, il est assez fluide dans son genre et une amitié, amour va se créer entre ces deux personnages. Et c'est un personnage qui est hyper attachant et qui va justement montrer à cette jeune femme que la relation dans laquelle elle est peut-être pas si saine que ça. Et j'adore, franchement, déjà les 2 premiers tomes m'avaient mis une grosse claque dans la tête parce que justement ça parle très bien des relations toxiques, de l'emprise, de l'engrenage que les personnes ont sur les gens et franchement j'ai adoré. Là on arrive justement dans un volume, dans un tome transition et j'aimerais que ça avance plus vite justement. La relation entre Yves qui commence à avoir des sentiments pour elle et elle qui du coup sait pas trop où elle en est vis-à-vis de son ex et tout. Ah voilà, ça me laisse un peu sur ma faim, je veux vite avoir la suite pour que une relation un peu plus amoureuse, si je peux dire, naisse entre les deux. Ou alors qu'on ait une résolution, que lui trouve quelqu'un d'autre et qu'elle trouve quelqu'un d'autre aussi. Mais là, pour le moment, c'est un tome où c'est dark. Voilà, on veut autre chose, on veut plus ou moins, mais on veut un truc plus tranché, quoi. Une merveilleuse nouveauté qu'on a à la médiathèque que je suis très contente d'avoir, c'est Les Pays d'Amir, que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux et que j'avais demandé à ma collègue qui s'occupe du rayon BD si elle comptait ou pas l'avoir. Elle m'avait dit oui, il est commandé, j'attends de le recevoir. Donc pour la petite histoire, c'est Ami qui est un réfugié syrien qui est en France malheureusement, qui vit dans un squat et qui attend pour sa demande d'asile jusqu'à ce qu'une jeune femme ambulancière le soigne et se rend compte justement de la misère et de la précarité dans laquelle ils vivent et décide de le recueillir chez elle, dans sa famille. Et malheureusement, son père à elle est restaurateur, mais il est surtout très raciste et du coup l'intégration dans la famille ne se fait pas si bien que ça. Mais grâce à la gentillesse et justement de la famille et en même temps d'Amir, il y a justement ce mélange des cultures qui va être fait de manière très douce et enfin moi j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol qu'on a trouvé avec ma collègue, c'est que l'histoire est très belle, mais ça manque un peu d'engagement. Justement, ça dénonce certaines choses, le racisme passif, le fait justement d'avoir ce latence en mode oui, c'est ces arabes qui nous volent notre boulot, nanani nanana. Enfin bref, ce genre de références-là, je sais pas si vous en avez dans vos entourages, mais ces blagues potaches et tout qui sont horribles à supporter au quotidien. Et du coup, ça en montre un petit peu, mais je trouve que ça va pas au bout de la chose. Après, je pense que c'est voulu de l'auteur, justement pour dénoncer ça sans non plus être un truc très militant. Donc du coup, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur. J'ai emprunté à la médiathèque Rentrer son ventre et sourire, qui est l'histoire d'une jeune femme au Québec qui est influenceuse Instagram et YouTube et qui a déjà, je sais plus, à peu près 500 000 abonnés, je crois. Enfin, elle est déjà bien dans le game et elle a une vie de rêve avec un petit ami qui fait de la musique et plein d'abonnés et plein de sponsors, enfin plein de trucs quoi. Donc elle vit sa meilleure vie. Elle, son but dans son compte, c'est de permettre aux jeunes femmes
d'être la meilleure version d'elle-même, de manger sainement, de vivre sainement, d'avoir des repas équilibrés et de faire du sport, enfin tout le truc lifestyle hyper healthy. Et donc du coup, eh ben, elle a une communauté autour de ça et petit à petit, elle va se rendre compte que à force de s'enfermer là-dedans, justement de toujours faire attention à ce qu'elle mange, de toujours faire attention à ceci, à cela, est-ce que c'est vraiment sa vie qu'elle partage ou pas l'image que les gens voudraient qu'elle ait? Enfin, il y a tout ce délire-là de être une influenceuse, c'est bien, mais jusqu'à quel point ça peut être aussi emprisonnant pour la personne, justement, d'avoir cette image, de la refléter. Et d'un autre côté, il y a des questions aussi sur, justement, le body positivisme. Certaines hypocrisies d'ailleurs de la sphère de l'influence qui disent que c'est bien et tout, mais qui d'un autre côté ne véhiculent pas ce genre d'image, puisque sur leur compte Instagram, elles ont quand même des formes là où il faut, mais jamais plus. Elles sont très bien épilées, très bien... Enfin, en gros, tout est retouché de A à Z, mais d'un autre côté, elles prônent les multicorps et voilà. Enfin, il y a plusieurs sujets qui sont exploités dans ce bouquin que je trouve très intéressant. La grossophobie, l'image de la femme dans la société, enfin voilà, c'est féministe et tout. Ainsi qu'une petite justement histoire fictive d'amour et l'image, enfin bref, il y a plusieurs choses qui sont dedans et que j'ai beaucoup apprécié. Mon seul bémol, c'est que c'est écrit par une Québécoise, je suppose, en tout cas canadienne, et bah, du coup il y a pas mal d'expressions, que ce soit son chum ou plein de justement de termes comme ça qui sont très liés à la langue et qui me sortaient un petit peu à chaque fois du texte parce que ben c'est pas des expressions que j'utilise et que j'ai l'habitude d'entendre, de me faire niaiser ou des trucs comme ça. Voilà, il y avait des expressions à chaque fois qui est typiquement québécois et qui du coup ben ça passait pas trop de ouf. Et j'avais essayé un audiolivre justement et j'étais en mode ça me sortait de ma lecture et pareil à l'écrit. Mais j'ai adoré l'histoire, mais c'est vrai que du coup, ben, la langue, le style m'a fait sortir parce que, voilà, ça pourrait pas être un coup de cœur, parce que même si le message qui est dedans est hyper intelligent, hyper bien fait, et franchement, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que justement, je veux savoir la suite de l'histoire, parce que les engrenages qui sont montrés sont vicieux et horribles. Mais d'un autre côté, je peux pas avoir un coup de cœur pour une langue qui est assez loin, enfin pas assez loin, parce que non, c'est complètement con ce que je dis, mais je peux pas avoir un coup de cœur parce que justement j'ai pas été emballée puisqu'il y a une certaine distance entre certaines expressions et moi que j'arrivais pas du tout à intégrer. Je lisais le passage, je comprenais à peu près l'allusion à quoi ça t'était fait et encore des fois non, parce que ben voilà. Mais sinon, c'est une bonne lecture. Ce tome-ci, Fable, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux, donc évidemment, je me suis dit quand je l'ai vu arriver à la médiathèque, faut que j'emprunte, faut que je lise pour savoir un peu de quoi ça parle. C'est l'histoire de cette jeune femme, Fable, qui va être abandonnée sur une île assez miséreuse par son père et qui lui dit en gros « Démerde-toi pour survivre, rejoins-moi et si tu y arrives, eh bien tu auras ton héritage ». Et donc c'est ce qu'elle va faire pendant 4 ans, je crois, oui c'est 4 ans. Elle va survivre tant bien que mal en récupérant des gemmes, des pierres précieuses dans l'océan pour pouvoir payer sa traversée pour retourner sur le continent et du coup retrouver son père. À ça va se lier une petite histoire d'amour avec un marchand pirate et c'est une histoire qui est plutôt pas mal, même si plusieurs arcs sont assez prévisibles et le tome 2, ben, pourquoi pas le lire parce que j'aimerais quand même bien savoir comment ça va se finir tout ça, mais voilà, c'est une bonne lecture que j'ai bien aimée, mais c'est clairement pas un coup de cœur. J'ai passé un bon moment à lire, sinon, et ça m'a fait du bien justement parce que c'est avant tout une histoire d'aventure et de reconquête et de justement de liberté et de retrouver son identité et tout et tout. Il y a un peu de romance mais pas trop et justement moi qui suis en train de faire un challenge de romance, là quand j'ai lu celui-là ça m'a fait du bien parce que c'est avant tout une histoire d'aventure. Donc franchement, c'est une bonne lecture. J'ai reçu en service presse OK Player tome 2, le livre sur Colline. Si vous connaissez pas l'histoire, en gros, OK Player, c'est l'histoire d'une colocation avec plein de potes qui font du hockey. Dans le premier tome, on suit Joseph, qui est appelé le Saint, c'est le puceau de la bande, et du coup, on va voir sa relation se créer justement avec une jeune femme, Elisabeth. Et dans le tome 2, on est sur l'histoire de Colline, qui est un de la bande, qui a tendance à toujours se mettre à walper parce qu'il a toujours énormément très chaud.
qui court un peu à droite et à gauche, jamais de relation très stable, et on découvre dans cet homme-là pourquoi, parce qu'il est déjà amoureux de quelqu'un, mais malheureusement, il n'est jamais sur la même longueur d'onde. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'il va devoir aller travailler dans un bowling, et il va rencontrer la jeune Amanda, qui est un petit peu plus vieille que lui, et qui va lui apprendre petit à petit certaines choses, et les deux vont s'apprendre l'un l'autre, enfin bref, c'est une histoire d'amour qui est plutôt intéressante justement. Ça faisait du bien de voir une femme un petit peu plus âgée avec un homme un petit peu plus jeune. En vrai, quand j'ai commencé la lecture, j'apprenais un petit peu, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo de la palle, parce que Colleen n'était pas un personnage auquel je m'étais attachée lors du premier tome. Et ben là, c'était le cas aussi. Au début, il m'a bien fallu, allez, 40% avant que je commence à m'intéresser vraiment à lui. Parce que le début, tout son background à lui ne m'intéressait pas trop. Elle, j'aimais bien, mais sans plus. Et c'est vraiment quand l'histoire des deux a commencé à se créer où là, j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais le début, les deux backgrounds à intégrer, c'était un peu lourd. Mais au final, ça fait une histoire qui est plutôt intéressante. Et j'ai bien aimé les deux personnages, que ce soit Amanda ou que ce soit Colleen. Mais Joseph, je préfère, c'est tout. J'ai hâte de voir l'histoire après, bientôt, de Narcisse et de Lorenzo, qui sont les deux autres colocs de la bande. Même si Lorenzo va me saouler, je le sens, parce qu'il est en gros mode relou, et voilà. Et Narcisse, je sens un truc, j'aimerais avoir raison, donc je vais attendre de voir si mon intuition est bonne ou pas, mais voilà, j'ai hâte de lire Narcisse plus que Lorenzo, parce que Lorenzo, je sens que ça va être le beauf insupportable qui va être réconforté par, je pense que ça serait peut-être Cristal, mais je suis pas sûre, et Narcisse, j'aimerais tellement qu'il soit gay. Une petite MM, ça serait tellement bien, donc on verra, mais pour le moment, on reste sur Colleen. Bah, c'était une bonne lecture, j'ai bien apprécié. Après, ça n'a pas été un coup de cœur comme ça a été avec Joseph, mais bon, ça peut pas être parfait tout le temps, donc voilà. Très bonne lecture, je vous la recommande. J'ai lu Glint, le tome 2 de la saga de Rennes, et ça revenait de loin, parce que j'ai lu le tome 1 et j'ai été énervée parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas du tout dans ce tome. Mais beaucoup de personnes m'ont dit allez, lis la suite, tu verras, ça va mieux, c'est crescendo. Bon, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu le tome 2 et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que le tome 1. Dans le tome 1, on suit une jeune femme qui s'appelle Oren et qui est ce qu'on appelle une pouliche royale. Elle est ni plus ni moins la favorite de Midas, le roi au toucher d'or, et elle a une particularité. Pourquoi elle est sa favorite? C'est parce qu'elle-même a la peau toute dorée. Elle est faite en or par rapport aux autres favorites, aux autres de la bande, qui sont des femmes de chair et de sang comme tout le monde. Elle, non, elle est un peu spéciale et donc du coup, elle est beaucoup jalousée, beaucoup admirée, mais voilà, elle vit dans une cage, littéralement, hein, au sens propre, dans le château. Et du coup, il y a une relation assez malsaine avec Midas qui, elle l'adore, un gros syndrome de Stockholm, elle en est littéralement amoureuse, mais lui, il est surtout très possessif avec elle, et voilà, il y a une relation très toxique entre les deux, et qui me posait énormément de problèmes dans le tome 1. Dans le tome 2, sans vous spoiler, il arrive énormément de choses, et elle va devoir justement ne plus être avec Midas. Il va se passer un événement assez important qui fait qu'elle va être livrée à elle-même dans le camp adverse et eh bien, il va y avoir des doutes, des révélations et peut-être des choses vont faire qu'elle va se réveiller et petit à petit, justement, elle va reconquérir sa liberté et se reconquérir elle-même en gros. Et évidemment, il y a un autre protagoniste qui arrive dans l'affaire et qui essaye de rabattre les cartes d'une manière que... Ah, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup le protagoniste justement masculin, pas Midas, mais l'autre, sans vous spoiler. Et j'ai hâte justement de lire le tome 4 pour voir l'évolution, parce qu'on me l'a dit aussi, elle évolue de plus en plus dans les tomes et c'est hyper intéressant. Donc, j'ai trouvé ce deuxième tome beaucoup moins cruel que le premier tome, où dans le premier tome, il y a clairement des scènes de sexe, de viol, d'agression, enfin bref, des scènes assez dures. Dans le deuxième, j'ai trouvé les scènes beaucoup moins dures, beaucoup plus smooth. On est beaucoup plus justement dans l'introspection avec les doutes, les remises en question et tout. Donc franchement, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 et du coup j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir s'il va y avoir encore une évolution et si... Voilà, parce qu'à la fin du tome 2 on a des révélations de ouf, même si on s'y attendait fortement, il faut le dire. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. La lecture que je viens juste de vous parler était géniale, mais ça n'a rien à voir avec le coup de cœur énorme que j'ai eu pour Nos âmes tourmentées.
de Morgane Maucombe. Je m'y attendais pas du tout parce qu'on en avait beaucoup parlé, mais j'étais un peu en mode oui, mais je suis pas sûre que je vais aimer finalement. Détrompe-toi meuf. Tu vas beaucoup aimer et tu vas être beaucoup touchée et impactée par cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme, Azalea, des fois elle change de nom dans le truc, donc on va l'appeler Azalea, qui a déménagé depuis un certain temps parce qu'il lui arrivait des choses assez traumatiques quand elle était jeune, donc elle a déménagé. Elle apprend le décès de sa mère, elle retourne dans sa ville natale pour s'occuper de la vente du bien de sa mère. Et après, elle se casse parce que, voilà, elle ne veut pas retourner vivre là-bas, ce qui s'est passé là-bas est horrible. Elle retourne donc dans la maison de sa mère et elle va faire la rencontre du nouveau voisin avec qui elle va énormément bien s'entendre et même plus si affinité. Mais du coup, j'ai adoré ces deux personnages parce que les deux personnages sont très bien construits. Ils ont un background hyper intéressant, hyper touchant. Et franchement, j'ai rien à dire sans spoiler. En gros, si ce n'est que ouais, l'histoire est très bien écrite, très bien construite. Les deux personnages, comme je viens de vous le dire, sont poignants, ont des traumas assez importants et tu peux que être avec eux, supporter, les assister et être là en voyant leur histoire se construire petit à petit. Il y a 2 ou 3 scènes où j'avais envie de les tarter en mode avec de la communication, on y arriverait les gars, on y arriverait. Mais sinon, à part ça, franchement, ça a été un énorme coup de cœur parce que j'en lis beaucoup en ce moment justement de la romance pour faire le challenge de romance de Cynthia et moi. Et il y a certaines histoires qui me passent un peu au-dessus de là. Et justement, celle-ci s'est révélée à moi. J'ai adoré. Il n'y a pas à dire, c'est un énorme coup de cœur. Je la conseille à 100%. Par contre, il y a des gros red flags, enfin trigger warning, vous appelez ça comme vous voulez. Ça parle de violence, ça parle de maltraitance, ça parle de viol, de harcèlement. Enfin voilà, ce sont quand même des sujets qui sont très durs. Si vous êtes impacté par ce genre de sujet, que vous n'aimez pas les lire, ne lisez pas ce roman, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez ça, vous allez droit vers un coup de cœur parce que c'est une histoire très prenante, très poignante, mais qui est très très belle. Donc on dit oui. Bon, ben voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai lu récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres que j'ai lus dont vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que ce changement de décor ne vous a pas trop perturbé. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bonnes vacances ou que vous travaillez peut-être comme moi. Et je vous fais tout plein de gros bisous.